Chers étudiantes et chers étudiants de la filière SVI, S6, option production végétale, module physiologie du stress et amélioration des plantes. Bonjour, donc je me présente, je suis professeur Ilham Arabi. Je vais vous faire en fait 6 séances de cours sur la partie physiologie du stress chez les plantes. Et mon collègue, le professeur Balkri, va vous faire la partie sur l'amélioration des plantes en 6 séances aussi. Donc pendant cette première séance, on va essayer de voir en fait cette première partie ou ce premier chapitre intitulé Les méthodes de mesure du potentiel hydrique. On va voir le principe du fonctionnement de la chambre à pression et donc il y aura un deuxième chapitre sur l'absorption de l'eau au niveau des racines, un troisième sur la transpiration et le fonctionnement stomatique, et on finira le cours avec les caractérisations du potentiel hydrique. Donc, entamons ce premier chapitre sur les méthodes de mesure du potentiel hydrique. Et avant cela, j'aimerais bien vous faire un petit rappel sur le potentiel hydrique et sa formule, qui est donnée par le potentiel hydrique qui est égal au potentiel de pression, qui est toujours positif, donc supérieur ou égal à 0. La valeur minimale du potentiel de pression, c'est la valeur 0. Donc, il est dû à l'eau qui est contenue notamment dans la vacuole, puisque la vacuole est constituée de plus de 75% d'eau. Et donc, la cellule, sans sa paroi, va exercer justement cette pression sur la paroi. Elle est toujours positive. Le potentiel osmotique, quant à lui, c'est un potentiel qui est toujours inférieur ou égal à 0, donc il est toujours donné par des valeurs négatives. Il est dû à la concentration des solutaires intérieurs de la cellule ou aussi dans la solution où baignent les cellules végétales. Et puis le potentiel matriciel, il est toujours négatif aussi, il est pratiquement négligeable au niveau des cellules végétales, il ne prend de l'ampleur qu'au niveau du sol. Le potentiel gravitationnel ne prend de l'importance que dans les grands arbres qui ont en fait une hauteur supérieure à 5 mètres. Donc les méthodes de mesure du potentiel hydrique. Donc, comme la croissance des plantes, leur activité métabolique ainsi que leur productivité sont influencées par l'état hydrique des plantes ou leur statut hydrique, il est donc important de pouvoir mesurer de façon facile et précise le potentiel hydrique et ses différentes composantes, notamment le potentiel de pression et le potentiel osmotique, qui ont le plus d'importance pour déterminer l'état hydrique d'une plante. Donc sur cet exemple, vous voyez ici une cellule végétale représentée par ce cadre qui représente la paroi pectocellulosique, qui a une très grande importance pour la cellule végétale. Contrairement à la cellule animale qui ne possède pas de paroi, la cellule végétale peut justement avoir cette forme hexagonale parce qu'elle a cette paroi qui lui donne la rigidité. Et donc vous voyez au niveau de la cellule, il y a des solutés représentés par les petits points que vous voyez ici et qu'on met dans une solution qui est aussi concentrés qui contiennent certaines solutés. Donc on peut mettre aussi bien du sel que du saccharose, donc soit une solution sucrée ou salée. Et donc on peut avoir le potentiel osmotique de la solution et le potentiel osmotique de la cellule qui donc représente la concentration en soluté aussi bien au niveau du milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire.
Pour la solution, il n'y a pas de potentiel de pression, puisqu'il n'y a pas de paroi, donc il n'y a pas de pression positive. Donc le potentiel hydrique de la solution sera représenté uniquement par le potentiel de soluté qui est égal à moins 0,5 mégapascal. Pour la cellule, il y a quand même une pression positive ou le potentiel de pression, on va appeler aussi potentiel de turgescence, qui est de l'ordre de 0,2 mégapascal. Donc la somme algébrique des deux nous donne une valeur du potentiel hydrique qui est égale à moins 0,3 mégapascal. Ici, comme vous le savez, rappelez-vous du cours en S4, l'eau se déplace toujours selon un gradient de potentiel hydrique décroissant. Ça veut dire du potentiel hydrique le plus élevé vers le potentiel hydrique le moins élevé. Donc ici, le potentiel hydrique le plus élevé, c'est en fait celui de la cellule, qui est égal à moins 0,3 mégapascal. Donc l'eau va se déplacer de moins 0,3 vers moins 0,5. Donc l'eau va sortir de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Donc au début, les cellules végétales, elles étaient turgescentes. C'est représenté au niveau de la plante par donc un bon état hydrique. Donc les feuilles, elles sont bien alimentées en eau et donc l'aspect de la plante est tout à fait normal, elle est en bonne santé. Par contre, quand on va mettre la cellule dans un milieu très concentré, l'eau va sortir à l'extérieur. On parle de milieu hypertonique. Rappelez-vous, donc on aura l'occasion de faire ce type d'expérience en TP au laboratoire. Et donc, vous allez voir et constater sous le microscope cet aspect-là qui est donc une cellule plasmolysée. Et ça se répercute par un flétrissement au niveau de la plante parce que justement l'eau va sortir, les cellules se plasmolysent puisque l'eau va toujours suivre ce gradient de potentiel hydrique décroissant. Donc, comment on peut mesurer le potentiel de pression? C'est-à-dire, le potentiel de turgescence est très très important pour donner justement cet aspect physiologique normal à la plante et un statut hydrique normal. Ça veut dire que la plante, elle est bien alimentée en eau. Donc, dans ce schéma que vous allez voir ici, on a un tube capillaire ou microcapillaire très fin en verre, donc microscopique et rempli d'huile à l'intérieur que vous voyez ici. Donc ajuster un système de transmission que vous voyez ici. Donc ici, en fait, c'est un capteur de pression qui permet de déterminer la pression qui règne à l'intérieur du microcapillaire. On va aller piquer dans la tige d'une plantule, comme vous le voyez ici. C'est comme une aiguille qui va aller piquer. Donc, on fait l'agrandissement de ce qui se passe au niveau de la tige. En fait, le microcapillaire va traverser aussi bien la paroi que la membrane plasmique, que le tonoplasme, c'est-à-dire la membrane de la vacuole, pour aller directement dans la vacuole. Une fois ce microcapillaire va piquer la cellule, le contenu de la cellule, ou ce qu'on appelle le suc vacuolaire, va sortir de la cellule vers l'extérieur. Il va pousser l'huile qui est contenue ici. Et avec ce vis que vous voyez ici, on va faire un tour pour restituer le contenu ou le suc vacuolaire à l'intérieur de la cellule.
Et grâce à ce capteur de pression, on peut mesurer exactement la pression qu'il fallait pour restituer le suc vacuolaire à l'intérieur de la cellule. C'est exactement la même valeur que la pression qui régnait à l'intérieur de la vacuole, c'est-à-dire la pression de turgescence. Donc cette expérience, d'après Zimmermann et Studel en 1974, permet justement de déterminer le potentiel de turgescence à l'intérieur des cellules végétales. Donc pourquoi on va mesurer le potentiel hydrique des plantes? Eh bien, c'est très important de déterminer le potentiel hydrique des plantes parce que c'est une mesure utile pour déterminer le manque d'eau dans une plante dû aux différents stress abiotiques qui existent dans la nature, comme donc le stress hydrique qui est le manque d'eau, la sécheresse, le déficit hydrique, mais aussi le déficit ou le stress thermique dû aux températures élevées, parfois les températures qui vont dépasser les 40 degrés Celsius, par exemple ici à Fès en été, on peut atteindre facilement les 40 jusqu'à les 45 degrés Celsius. Le stress osmotique qui est toujours traduit par un stress hydrique au niveau des racines parce qu'il y a une forte concentration de soluté ou surtout les sels au niveau du sol dû à une forte évapotranspiration. Et donc, ça va se traduire par un manque d'eau au niveau des racines et un stress hydrique édaphique, c'est-à-dire au niveau du sol. Donc, ces concentrations de sel sont très élevées dans les sols, notamment agricoles. Et donc, les scientifiques vont utiliser les mesures du potentiel hydrique afin de déterminer en fait si les plantes sont tolérantes à la sécheresse. Et donc, ils peuvent choisir les plantes qui sont les plus tolérantes à la sécheresse pour faire des cultures quand il y a un manque d'eau pour donner un meilleur rendement par rapport aux plantes qu'on appelle les plantes sensibles au stress. Et donc, on peut déterminer les besoins en eau pour les irrigations des différentes cultures. Et voilà donc, et on peut aussi déterminer comment l'état hydrique des plantes va affecter la qualité du rendement et la quantité, c'est-à-dire les fruits qu'on va consommer, ils vont être euh, de meilleure qualité gustative parce qu'ils n'ont pas subi un stress hydrique et l'état hydrique de la plante était meilleur et donc le rendement sera mieux.